الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي رزقا للعباد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il parlait que tout cela c'est rizqan lil'ibad. Subhanallah. Tout ce que vous avez pu voir, vous avez pu constater depuis le début, Allah Azza wa Jalla il nous dit tout cela est une subsistance pour les serviteurs. Est une subsistance pour les serviteurs. Et là, subhanallah, ça nous montre la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bienveillance, c'est que subhanahu wa ta'ala ici, c'est comme il nous dit que tout ce que vous voyez et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme bienfait, tout ce que vous en profitez au quotidien est une subsistance lil-ibad, pour tous les serviteurs. Et là, vous vous souvenez qu'avant, on a parlé d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala parlait que tabsiratan wa dhikra, que cela c'est un rappel, et c'est un rappel pour le serviteur repentant. Ici, Allah ta'ala parle spécifiquement d'une catégorie de serviteurs qui se repentent, qui reviennent vers leur Seigneur. Mais ici, Allah ta'ala, quand il a parlé de rizq, de la subsistance, il n'a exclu personne. Ça veut dire que toute la création profite pleinement de son don, de son bienfait, subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne à tout le monde. Même les gens qui ne croient pas à son existence, même les gens qui renient son existence, même les gens qui peuvent l'insulter, même les gens qui peuvent se moquer de lui, mais s'agissant de ce droit envers la création, il la garantit, subhanahu wa ta'ala. Quelle bienveillance! Et je vous donne juste une petite anecdote à méditer. Ibrahim, alayhi salam, une fois, il a invoqué Dieu. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ. Parce que Sayyidina Ibrahim, Allah ta'ala l'a éprouvé. Il est passé par plusieurs stades de l'épreuve pour qu'il arrive à ce stade d'être un guide suprême. Ibrahim, quel Ibrahim alayhi salam, le prophète emblématique qui restera, qui est resté dans l'histoire, le père du monothéisme. Il est passé par plusieurs épreuves. C'est des épreuves qui sont très, très douloureuses, de séparation. Toujours Allah subhanahu wa ta'ala veut l'éprouver dans l'amour et dans l'attachement à lui, subhanahu wa ta'ala. Il l'a détaché de son fils, de son épouse, de plein de... Et il est resté toujours, il a immigré dans plusieurs pays, donc il a connu beaucoup d'exodes, alayhi salam. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de Sayyidina Ibrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé que Sayyidina Ibrahim a été toujours à la hauteur. Il a réussi tous ses examens. Après, quand il a réussi tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala va faire de lui قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Je vais te faire un imam ici au sens d'un guide spirituel, incontournable. إِنِّي جَاعِلُكَ, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient du ciel, c'est pas quelque chose que vous fabriquez par vous-même, d'être un guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu pour que ce soit vraiment un référentiel, un guide. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il dit, mais c'est naturel, on peut dire c'est humain. قال ومن ذريتي. Il dit Allah, et ma progéniture, ça veut dire mes descendants. Et Allah Ta'ala il lui dit قال لا ينال عهدي الظالمين. Il lui a dit ahdi ne peut pas être accordé aux injustes. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça se peut qu'il y ait des personnes de ta progéniture, de ta descendante, qui sont injustes et que l'imama au sens d'être guide ne peut pas être donné par un lien de sang. Voilà. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans un autre verset, il dit وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. C'est-à-dire, même de sa progéniture, il peut y avoir des gens qui sont injustes et il y a des gens qui sont bons. Et ça veut dire que c'est quelque chose de méritoire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert juste par le lien de sang. Et puis, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam,
en fait, quand il a compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala faisait l'exclusivité de l'imama, de guide spirituel, juste pour des gens qu'il choisit, lui, subhanahu wa ta'ala, ça ne peut pas se donner comme ça, gratuitement, gracieusement, sans qu'on le mérite. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un dua. بعد قال il a dit Allah subhanahu wa ta'ala et puis il a fait un dua. رب اجعل هذا البلد آمن وارزق أهله. Dit Allah, quand il arrive à la Mecque, dit Allah fait que ce pays soit un havre, un lieu de sécurité. Subhanallah, la première chose auquel il pense, c'est la sécurité. Et il va penser à deux paramètres qui font la vie des sociétés aujourd'hui. La sécurité qui vient au premier rang. Et regardez, subhanallah, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, il pense au premier facteur de stabilité de toutes les sociétés, c'est la sécurité. La sécurité. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi ij'al hadha al-balada amina, ou Allah fait que ce pays soit un havre, il soit un lieu de sécurité. Et puis, il y a la sécurité, il y a la sérénité, donc la sécurité, et il y a la prospérité. Donc, il va demander aussi qu'il faut également la sécurité. Certes, c'est important, mais en fait, il faut également la prospérité au sens aussi de la stabilité aussi économique, parce que l'économie, c'est très important. Donc, ici, il parlait de la subsistance. Regardez ce qu'il dit. Il dit, warzuq ahlahu, Allah subsiste, donne de ta subsistance. Ahlahu, c'est-à-dire les habitants de ce pays, ahlahu min ath-thamarat, des fruits. Et puis, qu'est-ce qu'il dit dans son dua? Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Il a dit, donne de ta subsistance celui qui croit en toi et au jour de jugement. Subhanallah, pourquoi il demande la subsistance en excluant et dans l'exclusivité de ceux qui croient en Dieu au jour dernier? Pourquoi il a fait cela, Sidna Ibrahim? Parce que il a dû comprendre, suivant l'analogie, parce que Dieu lui a interdit de faire ce souhait d'avoir dans sa progéniture des gens qui seraient des guides, et que cela ne se décrète pas gracieusement, gratuitement, ça se mérite. Il croyait que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, que c'est pareil par rapport à la subsistance que Allah Ta'ala donne ici parmi la création. Et puis Allah Ta'ala lui corrige. Il lui corrige, il a dit Qala wa man kafar. Il a dit, oh Ibrahim, la subsistance même à ceux qui ne croient pas. Il a dit, mais ils ont leur droit de subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala ne prive jamais sa création de sa subsistance, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, Allah azza wa jal, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, toujours, il se décrit comme étant Ar-Razzaq, celui qui pourvoit à la subsistance de la création. Il ne laisse jamais aucune de sa création dans la peine. Donc, et là, c'est une certes rizq, au sens de rizq, la subsistance. Et d'ailleurs, le verset coranique ici, il est très fort. Il dit rizqan, tout ça, c'est une subsistance pour tous les serviteurs. Et même on a une autre expression où le prophète il dit al-ibadu iyalullah. C'est comme quelqu'un, c'est au sens métaphorique, pas au sens figuré, c'est pas au sens propre qu'il dit iyalullah. C'est comme quelqu'un, il a des personnes qui sont à sa charge. Donc, et puis il pourvoit leur subsistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie aucune de sa création. Même il a garanti cela. Il dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il a dit, il n'y a pas un être sur terre sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui garantisse sa subsistance. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé deux choses. Qu'il faut se donner les moyens pour chercher sa propre subsistance. Il a cherché dans le halal, c'est pour ça Allah ta'ala parle de rizq,
Il parle de la subsistance, il a parlé de la bonté de la subsistance. Halalan tayyiban, il parlait d'une subsistance déjà halal, qui soit licite, et qui soit tayyiban, qui soit dans la bonté. C'est-à-dire, la recherche de la subsistance doit être faite dans la sérénité. Dans la sérénité. Ça veut dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété en termes de ta subsistance, il l'a décrété déjà depuis ta naissance. Fayuktab. Ce qui a décrété Allah subhanahu wa ta'ala, l'umr, tu ne peux pas le rallonger, tu ne peux pas, l'umr, ton âge, ta subsistance, tu ne peux pas en rajouter, tu te donnes les moyens. Mais sache que ta subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu à un tel degré et que Allah subhanahu wa ta'ala a une sagesse dans la répartition de cette subsistance. Il a fait des pauvres, il a fait des riches, il a fait que même la personne passe par des moments, des stades, et que la subsistance va au-delà de ce qu'on peut concevoir comme une subsistance au sens matériel du terme. Parce que la subsistance, votre santé, c'est une subsistance. La foi, c'est une subsistance, c'est un rizq. C'est pour ça Allah Ta'ala قال وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Il y a un rizq, c'est une subsistance qui est durable. Il y a une autre subsistance qui finit avec cette vie, ce que vous avez mangé, ce que vous avez pu boire, ce que vous avez pu, il restera là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne une autre forme de subsistance. C'est pour ça que les gens, parfois, ils regardent juste l'aspect matériel, c'est pas ça ce qui compte. Et vous pouvez des gens parler de baraka, vous pouvez des gens qui peuvent avoir un niveau moyen de vie, mais qui vivent dans cette baraka, ils sont dans l'autosuffisance, et ils vivent avec le qana'a kanzun, c'est-à-dire qu'ils vivent dans cette autosuffisance et qu'ils sont apaisés dans l'esprit, ils ne sont pas dans cette forme d'engouement sans fin. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, donc il garantit ça, et il nous dit dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il nous dit qu'il y a une sagesse dans cette répartition de richesse. Il dit Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Et il nous dit oui, j'ai préféré les uns et les autres par rapport à leur niveau de vie, de subsistance au sens matériel. Faman ladina fuddilu, donc il faut même pas croire que finalement que ceux qui ont plus d'argent, ça veut dire qu'ils ont un repli méritoire auprès de Dieu. Non. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset que vous connaissez tous, il dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ وَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Quand tu lui donnes, Allah subhanahu wa ta'ala dans sa subsistance, il lui donne فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Il dit que quand il me donne beaucoup d'argent, assez d'argent, c'est que Dieu m'a honoré. Et quand tu le prives, قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, il lui dit que Dieu m'a humilié. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à cela. Il dit Kalla, ce n'est pas ce raisonnement qu'il faut avoir. Ce n'est pas cela. C'est ni la subsistance au sens matériel, le don au sens matériel que Dieu vous donne est un signe que vous avez un rang auprès de Dieu plus méritoire, ni aussi votre situation financière. C'est pas ça ce qui détermine ce que vous êtes auprès de Dieu. Ça, c'est très important auquel le Coran vous corrige. Et Allah subhanahu wa ta'ala même, il nous dit il nous dit que dans la recherche de subsistance, il faut cette recherche soit dans la sérénité. Dans la sérénité, ça veut dire qu'on sait qu'Allah huwa ar-Razzaq, dhul quwwa. Allah Ta'ala parle ar-Razzaq, dhul quwwa. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il pourvoit la subsistance de quelqu'un, il a la force de vous le donner. C'est pas quelqu'un qui peut vous promettre des choses et au lendemain, il n'a pas les moyens et il peut manquer à son engagement, mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah huwa ar-Razzaq dhu al-quwwati al-matin.